Hello tout le monde! Je vous propose aujourd'hui de découvrir ensemble 4 usages pratiques et gratuits de ChatGPT 4o quand on est déficient visuel. Alors, le premier dont je voulais vous parler, il s'agit de, par exemple, lui demander de vous lister de l'information. Alors, vous pouvez par exemple lui demander directement « Fais-moi la liste des établissements pour déficients visuels qui proposent des cours d'informatique dans, par exemple, l'Île-de-France. » Et vous pouvez lui demander de formater ça sous forme de tableau ou de liste à puces, par exemple. Vous pouvez lui demander d'inclure les numéros de téléphone, les mails de contact de ces établissements. Et en une poignée de secondes, eh bien, il va tout simplement vous le faire. Donc, voilà. Ensuite, comme deuxième astuce, on peut aussi lui demander d'établir des comparaisons. Par exemple, NVDA et le narrateur Windows, vous savez, ce sont 2 lecteurs d'écran, gratuits en l'occurrence, chacun, mais leurs raccourcis clavier peuvent différer un peu. Eh bien, vous pouvez demander tout simplement, peux-tu me faire la liste des différences de raccourcis clavier entre NVDA, le lecteur d'écran, ainsi que le narrateur Windows. Une fois de plus, en quelques secondes, il devrait pouvoir vous établir cette liste-là. Allez, troisième cas d'usage pratique, un peu plus sympathique. Imaginons que vous vouliez faire un cadeau à une amie, bon, par exemple un chien, et que vous vouliez écrire un message qui soit assez intriguant et original, eh bien vous pouvez dire tout simplement à ChatGPT, lui donner un maximum d'infos, et il va vous faire des propositions. Alors ça pourrait donner par exemple, je veux offrir à Charlotte un chien, je vais lui envoyer un message mystère intriguant pour la rendre impatiente, mais sans non plus lui révéler le secret. Elle travaille par exemple dans les métiers scientifiques, biologie. Et voilà, et donc du coup, et oui, elle aime beaucoup l'humour, donc s'il te plaît, rédige-moi un petit message mystère annonciateur du cadeau, sans trop en dire, mais qui soit vraiment adapté au style et à l'environnement de Charlotte. Eh bien, vous verrez, je vous laisse tester ce genre de choses, mais il va vous faire des résultats relativement sympathiques qui pourront comme ça soutenir votre créativité. On continue avec notre 4e cas d'usage pratique. Par exemple, vous voulez des informations sur un événement, le lieu, la date, le contenu, comment vous y rendre. Eh bien pareil, il suffit de lui demander en langage courant. Ça par exemple, vous savez, l'Ethical Game Jam, qui était un concours de jeux vidéo inclusifs, enfin de conception de jeux vidéo inclusifs, qui a eu lieu il y a quelques semaines au salon Vivatech. Eh bien, vous pouvez lui demander quelque chose comme dis-moi, parle-moi de l'événement Ethical Game Jam, ce sera quand, ce sera où, et qu'est-ce qu'il y aura exactement inclus dans cet événement. Précisez l'année évidemment, puisque voilà, Vivatech c'est tous les ans, donc vous dites 2024. Et tout simplement, il va vous faire un petit résumé. Et quand on est déficient visuel, on sait combien c'est parfois compliqué d'aller chercher manuellement et individuellement ce type d'infos. Donc voilà, il va le faire pour vous. Et pour terminer, bon, écoutez, je vous propose tout simplement d'attirer votre attention sur le Voice Mode. Donc c'est le mode vocal, ça marche que sur les smartphones, pas sur les ordis pour le moment. Et donc, quand vous cliquez simplement sur ce bouton qui est dans la page de chat, eh bien vous basculez dans un mode où la machine va vous écouter, puis vous répondre, puis vous écouter à nouveau sans que vous ayez rien à faire. Dans les réglages options, vous pouvez même régler pour que ça marche même avec l'écran en veille. Et voilà, vous allez pouvoir papoter, jouer, interroger, vous instruire, enfin voilà, et tout ça sans les mains, sans les yeux. Bon, je vous invite vraiment à tester chacun de ces cas d'usage, mais surtout d'élargir, parce que c'est juste pour vous donner quelques idées, et vous allez découvrir qu'il y a beaucoup de choses dans la vie quotidienne qu'on peut faire en termes d'accès à l'information, de culture, etc. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Je m'appelle Mehdi Ismaël Béraal, je suis passionné de jeux vidéo et de leur accessibilité, moi-même étant aveugle. J'aime informer, sensibiliser et accompagner sur ce sujet. N'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter ici même. Je vous dis à bientôt et je retourne à ma veille sur l'accessibilité des jeux vidéo.